Nous allons partir sur le message de ce jour, École surnaturelle du ministère 2022. Le thème, c'est le revêtement de la puissance d'en haut. Être revêtu de la puissance d'en haut. Le thème de mon message, c'est la nourriture spirituelle. Et de ce thème qui est la nourriture spirituelle, j'essaierai de partager avec vous la nourriture spirituelle qui est très très importante pour notre vie et pour notre ministère. Lorsque je me réfère au thème, je me dis, si nous mangeons la nourriture spirituelle, sûrement nous aurons la puissance d'en haut. Amen. Amen. Je dis amen. Lorsque nous mangeons physiquement, la nourriture spirituelle affecte nos organes positivement. Ça fait du bien à nos organes. Voilà. Je veux que tu le saches très bien. Il y a des gens qui mangent pour manger. Je ne mange pas pour manger. Je mange ce que je dois manger pour que mon cœur soit bien nourri, pour que mes reins soient aussi bien nourris, pour que mes yeux soient bien nourris, pour que mon cerveau fonctionne bien. C'est la raison pour laquelle je ne dois pas manger ce qui est disponible, mais je dois manger ce qui est nécessaire. Je t'ai demandé spécialement. Hein? Je crois que Alléluia. Encouragez-le. Il y a des gens qui ne sont pas supposés devenir aveugles à l'âge de 70 ans, mais ils le sont parce qu'ils n'ont pas mangé ce qu'il fallait nourrir, ce qu'ils devraient manger pour que leurs yeux soient bien nourris. Nofi. Regarde, bien interprété, je l'ai demandé. Alléluia. Je suis contre ceux qui sont en train de manger de la farine avec du beignet. Kukli, matin, midi, soir, parce qu'ils veulent acheter un carré. Et quand ils achètent le carré, ils continuent à manger jusqu'à construire une maison là-dessus. Le jour où ils ont intégré la maison, le mois qui va suivre, ils sont devenus paralysés. Parce que Kukli et Gary sont partis se coincer quelque part ici et le pied a refusé de fonctionner normalement. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, nous ne parlons pas de la nourriture physique, de la nourriture spirituelle. La même chose, ce que Dieu veut dire, même chose se passe en esprit. Les gens ne savent pas qu'il y a une nourriture spirituelle qu'il faut manger. Vas-y. Et la nourriture, il y a de diversité dans les nourritures pour qu'ils mangent bien. Et comme quelqu'un qui ne mange pas bien physiquement, on voit cela, ça se sent physiquement. La même chose, il y a des ministères qui ont comme pasteur, qui ne mangent pas ce qu'il faut manger spirituellement. Et puis le résultat se fait voir. Le ministère est maigre.
Le ministère est chétif, le ministère est malade, le ministère est paralysé, voire mort. Moi, m'aider, dit gaga dit et dundudu agbazameto ma guerra et donc ugono gegeke no gazon bibo m'aider soit et moi ndudu bibo meton et m'aider les no doa de no nale bo ko to do be no nale et no nan ndudu bibo meto guerra bo agumon ko ton le no gegeke gana nale no mo et c'est coup agon c'est les coups même. Parlant de la nourriture spirituelle, je vais d'abord vous signifier comment des gens du ciel sont venus manger la nourriture physique sur la terre. Et s'ils sont venus manger la nourriture physique sur la terre, cela veut dire que nous aussi physiquement, nous pouvons aller en esprit et manger la nourriture spirituelle. Tournez vos Bibles dans Apocalypse chapitre 4. Je n'ai pas encore commencé. Apocalypse chapitre 4. Le tout premier verset. Ici, nous avons l'apôtre Jean, le bien-aimé du Seigneur Jésus-Christ, qui a été parmi les témoins oculaires que Jésus aimait et qui pouvait même poser sa tête sur la poitrine du Seigneur. Après la mort du Seigneur, ils ont tous témoigné sa mort, sa résurrection. Ils étaient tous là quand le Seigneur a été enlevé pour aller au ciel et puis il leur a dit qu'il va revenir. Alors le Seigneur va prendre maintenant ce même Jean et l'amener sur l'île de Patmos et lui dire, je vais te montrer. Nous allons lire ce qu'il lui a montré. Lisons. Apocalypse chapitre 4, verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit. J'ai été enlevé. C'est clair, le français est clair. J'ai été enlevé en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspis et de sardoine. Et le trône était environ d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. C'était comme de l'arc-en-ciel. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête étaient des couronnes d'or. Vous pouvez continuer la lecture. Jean était quelque part. N'oubliez pas, je vais vous parler de la nourriture spirituelle. J'ai dit, les gens du ciel sont venus manger sur la terre et ceux de la terre peuvent aussi manger de la nourriture au ciel. Là, je suis en train de vous montrer comment quelqu'un a été pris de la terre et puis on l'a amené dans un grand hall et il a commencé par voir des choses extraordinaires. C'est ce que je viens de vous lire. Donc, ce qui veut dire que tu peux facilement être ravi aussi pour aller voir des choses extraordinaires. Oh, vous me regardez comme si c'est extraordinaire. Dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit, Dieu nous a bénis avec des bénédictions spirituelles où il y a des lieux au ciel, des lieux que tu dois fréquenter. Si tu ne fréquentes pas ces lieux-là, tu n'auras pas certaines bénédictions. On a dit, on t'a réservé de bénédictions à Papa. Il faut que tu ailles à Papa.
Alors, nous allons maintenant détailler cela. Allons dans Genèse chapitre 18. Genèse 18. Verset 8. La Bible nous parle. Verset 8. La Bible nous parle de notre père Abraham qui un jour avait reçu des personnes et ces personnes étaient des anges. Donc les gens du ciel sont descendus vers la terre. Et la Bible dit Abraham prit encore de la crème. Non, il faut commencer à partir du verset 7. Il a demandé à son serviteur, prends rapidement un veau, à sa femme, prends de la farine. Allez, préparons rapidement. Maintenant, regardez le verset 8. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Et il tint lui-même à leur côté sous l'arbre et il mangeait. Les anges ont mangé. Les gens du ciel sont venus manger chez quelqu'un. Et à la fin de leur réception de la nourriture, ils ont dit bon, l'année prochaine, quand nous allons revenir, ta femme sera enceinte. C'est juste pour nous montrer que des gens peuvent quitter le ciel et venir manger ta nourriture. Maintenant, nous allons voir comment nous aussi on peut manger la nourriture du ciel. Psaume 78. Psaume 78. Verset 24 au verset 25. Verset 24, 25. La Bible dit il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Et il leur donna du blé du ciel. Là, c'est Dieu qui a envoyé de la nourriture aux enfants d'Israël à leur sortie de l'Égypte. Verset 25. Regardez tout. Vous pouvez m'afficher le... Oh non, c'est pas possible. Les deux médias ne sont pas là. Le verset 25, je voudrais vous montrer quelque chose là-bas. Ils mangeaient tous le pain des grands. Tu mangeras du pain des grands avant de sortir de cette salle. Je dis, tu vas manger la nourriture des grands. Dis à celui qui est à côté de toi, je mangerai du pain des grands. Et le verset finit en disant, il leur envoya de la nourriture à satiété. Et dans Nombre chapitre 11, je ne vais pas lire ça là. Après la manne, ils ont demandé eux-mêmes de la viande. Et nous connaissons bien l'histoire. Dieu leur a envoyé encore de la viande. Que Dieu soit loué. C'est pour dire, si je parle de la nourriture spirituelle ou la nourriture du ciel, vous devez m'écouter avec beaucoup d'attention. Parce que celui qui ne mangera pas dans une certaine durée donnée peut tomber malade et avoir de problèmes. Et dans cette école de surnaturel, le Seigneur a mis sur mon cœur de partager avec toi comment est-ce que tu peux commencer par manger la nourriture spirituelle pour être toujours solide devant n'importe quel petit ou grand démon. Et comment tu pourras aussi manger et tenir pendant longtemps avec ton Dieu qui t'a appelé. Manger et aller louer avec le ministère que Dieu t'a confié. Vous êtes prêts? Je demande si vous êtes prêts.
Il y a certains qui me regardent, c'est comme si je dois leur demander de sortir avant que je ne continue. Vous êtes prêts? Ok. Nous allons maintenant parler de l'implication de la nourriture du ciel. Quand on mange la nourriture du ciel, ce que ça fait. La Bible dit, quand les enfants, écoutez précieusement, quand les enfants d'Israël ont mangé la manne du ciel, et ils ont mangé la viande qui était venue du ciel, et ils ont bu l'eau qui sortait du rocher, pendant 40 ans, ils n'avaient pas besoin de supermarché pour le ravitaillement. Pendant 40 ans, ils n'avaient plus besoin d'un prêt-à-porter pour changer leurs chaussures. Parce qu'au fur et à mesure qu'ils grandissaient, leurs chaussures aussi grandissaient. Leurs habits ne se déteignaient pas. Tout ne déchirait pas en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé quelque chose qui vient d'en haut. La nourriture spirituelle, quand on la mange, ça rend surnaturel. Si les démons s'amusent avec toi devant ton église, où les fidèles n'ont aucune considération pour toi, où tu n'arrives pas à réussir le ministère, c'est parce que sous leurs yeux tu n'es pas encore surnaturel. Mais à la sortie de cette conférence de surnaturel, quelqu'un va devenir une personne extraordinaire. Parce que vous allez manger de la nourriture du ciel dans cette conférence avant de partir chez vous. Car c'est possible. Tu peux manger ça. Sur 40 ans, la taille de leurs chaussures s'augmentait. Pep, lève-toi, c'est ça. Nous et soi, à pas nos sous. Alléluia. Tu ne trouveras pas de poche, mon ami. Je ne sais pas comment les enfants sont en train de coudre aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas de poche. Donc, il voulait mettre quelque chose dans ma poche. J'ai dit, il n'y a pas de poche. Mais ils m'ont mis des poches des soldats. Et puis en même temps, c'est boutonné. Donc quand est-ce que je vais finir d'ouvrir ça pour qu'il mette son truc là-dedans? Alléluia. Vous savez ce qu'il vient de faire? Vous ne ferez que prendre ce pourquoi vous avez payé. Si tu n'as pas payé pour quelque chose, tu ne prendras pas. Je vais finir de prêcher, certains vont me comprendre à 25% parce qu'ils n'ont pas bien payé. Bon, les autres sont là. Je parlais des enfants d'Israël qui ont mangé. Et puis le surnaturel s'est manifesté dans leur vie. Maintenant, je vais quitter les enfants d'Israël et individualiser quelqu'un et vous présenter l'homme de Dieu, le prophète Élie. Soyez sérieux avec moi. Vous êtes là?
1 Roi chapitre 19. Roi, c'est vraiment nous comptons. Ta, à photon coin. 1 Roi 19 du verset 4 au verset 8. Nous allons voir le prophète Élie. La Bible dit, vous savez quand il a prononcé qu'il n'y aura pas de la pluie sur un temps donné, et Dieu lui a dit ce que tu viens de dire là, ça là, tu dois te mettre vraiment en jeûne et prière. Tu dois te mettre de côté. Il y a certaines déclarations quand nous les faisons. Nous devons savoir que chaque déclaration a aussi son poids dans le monde spirituel. Le gars, il dit, vous êtes tous mauvais, vous êtes tous dans l'abomination. Écoutez-moi, sur 3 ans et demi, il n'y aura plus la pluie. Dieu dit, yi. Tu as parlé comme ça? Il faut te mettre de côté. Maintenant, dans le fait qu'il s'est mis de côté, là, lisons. Pour lui, il alla dans le désert où après une journée de marche, si c'est ta Bible souligne une journée de marche, il s'assit sur un genet et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est quand Jézabel a dit, toi, Élie, tu as massacré mes prophètes de Baal comme ça. Demain, à pareille heure, si je ne fais pas de toi ce que tu as fait aux autres, alors là, ce n'est pas moi. Donc, Élie a eu peur. Vous voyez, ça c'est l'homme qui peut faire descendre du feu d'en haut. Jézabel s'est entendu. Bon, sort le ouais non, nous m'a beaucoup ya, l'idée a beaucoup, mais qu'il est dans moi. Et il y a, ouais nous a fait si gagiton. Quelqu'un qui peut faire descendre du feu dans haut. Mais on a eu l'os aussi en gars. Bon, on lui a dit demain à pareil on va le tuer et puis il a pris la fuite. Et dans sa fuite, il a fait seulement une journée de marche. Et il dit c'est trop. Seigneur, prends mon âme. Parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. Ensuite, il fait quoi? Verset 5. Il se coucha et s'endormit sur son genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Verset 6. Il regarda et il y avait à son chevet du gâteau cuit sur des pieds chauffés et une cruche d'eau. Gâteau non pour rien. Non, zozotan. C'est un peu de zozo. C'est un ange qui avait amené la nourriture préparée du ciel. Donc, la nourriture préparée du ciel normalement est supposée être spirituelle. Mais la Bible dit que ce n'était pas de la nourriture bizarre, mais c'était du gâteau cuit. Et pour que ça ne se refroidisse pas, on l'a mis sur des pieds chauffés. Avec une cruche d'eau. Pendant qu'il dormait, on lui a dressé la table. Et quand on a fini de dresser la table, l'ange est parti le réveiller. Il dit, Élie, lève-toi. Mange. Oh. Il y a de la nourriture. Le verset continue. Il mangea et but. Puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois. Quelqu'un a dit une seconde fois. Tout le monde ne l'a pas dit. Si tu sais ce que je voulais te dire, tu aurais dit ça plus fort que ça. L'ange lui dit une seconde fois. Le toucha et lui dit,
Lève-toi. Mange. Car le chemin est trop long pour toi. Verset 8. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne du mont Horeb. Quand il n'avait pas mangé, un seul jour était trop pour lui. Et il a dit ce qu'il ne devait même pas dire. Dieu, je suis fatigué. Je ne suis pas le seul. Et pas même meilleur que mes pères. Ceux qui n'ont pas mangé la nourriture spirituelle seront fatigués du ministère. Vont dire je vais abandonner. Mais ceux qui mangeront peuvent faire 40 jours de marche. Parce qu'ils sont devenus surnaturels. Maintenant écoutez bien. La Bible dit qu'il a mangé une première fois. Il allait se coucher. L'ange a compris que non, la première fois là est suffisante. Il te faut la deuxième dose. Il y a des gens qui ont pris seulement la première dose et puis ont décollé. Des gens n'ont pas eu l'occasion pour se patienter, pour manger la deuxième dose. Tu as eu une première dose et tu as pensé que c'est suffisant pour le ministère. Tu t'es levé, tu as commencé. C'est ça. C'est ça. Il fallait se patienter pour prendre la deuxième dose. S'il y a des gens parmi nous ce matin qui ont commis cette erreur, qui ont déjà abandonné l'occasion de manger la deuxième dose, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, je la libère sur toi. Mais je t'appelle. La première dose là, tu as pris ça où? Repas demander pardon. S'il n'était pas revenu. S'il n'était pas revenu, je ne serais pas en train de vous prêcher aujourd'hui. Il ne peut même pas avoir le courage de m'appeler. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin de la deuxième dose. Les gens ont commencé le ministère dans la précipitation. L'équipement qu'il leur fallait, ils n'ont pas été équipés. Ils n'ont pas reçu ce qu'ils devraient recevoir avant de commencer. Et ils sont devenus révérends, apôtres, docteurs, fondateurs, présidents. Qu'est-ce qu'apôtre fera? Qu'est-ce que président fera? Il faut prendre tous les titres. Je suis archbishop, docteur. Il faut prendre ça. Moi, je m'appelle Zéouzé Antoine. Santos Emmanuel. Le gars est fidèle dans l'interprétation.
Mais là, il sera coincé parce que la phrase qui vient là, ça va le coincer. Moi, je m'appelle Zéouzi Antoine. J'ai pris la deuxième dose. Je ne fais plus de photos ou bien copies-collées. Ce n'est plus forcément la prédication de quelqu'un que je vais prendre pour venir prêcher. La deuxième dose a fait que quand je prends la Bible, il y a une compréhension surnaturelle. Il y a une touche spirituelle qu'on allume sur les Écritures. C'est parce que le chemin est long, Élie. Tu dois prendre la deuxième dose. Et quand il a pris la deuxième dose, mais ça, c'est être drogué, ça. Bon, dis, c'est pas bon français. Ça, c'est de prendre de la drogue, ça. Le gars marche, il marche. La nuit tombe. Le lendemain, il marche. La semaine finie, il marche. Tu n'as pas mal aux pieds. Tu n'es pas fatigué. Il est en train de marcher surnaturellement. Prends juste une seconde. Est-ce que toi-même, quand tu te regardes dans ta chambre, dans tes préparations, dans tes jeûnes, est-ce que tu as mangé vraiment quelque chose qui a transformé ton corps? Le verset 8 dit: il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, la force que la nourriture là lui a donnée, lui a permis de marcher pendant 40 jours et 40 nuits sans être fatigué. Vous êtes là? Marcher sans être fatigué est surnaturel. Naturellement, si on marche longtemps, c'est qu'on sera fatigué. Vrai ou faux? Alors, parlant de la marche et la force, je vais vous amener vers Ésaïe qui dit quelque chose, un passage que vous connaissez très bien dans le chapitre 40. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe. Verset 28. Ésaïe 40. Le 28e verset. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Vous faites ok. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur à celui qui est en défaillance. Verset 30. Les adolescents se confient en l'Éternel. Non. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes
Les jeunes hommes chancellent. Mais celui qui se confie en l'Éternel renouvelle sa force. Il prend le vol comme les aigles. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu représentes, le Dieu dont tu es son ambassadeur. Trois choses importantes ici sur lui, mais ce n'est pas ça qui est important. La Bible dit il ne se fatigue pas. Voilà pourquoi il peut donner une nourriture à Élie et Élie va manger et marcher sans se fatiguer. Deuxième chose, il ne se lasse point. Il ne se lasse pas. Ça, c'est nous qui connaissons le problème. Il ne se fatigue pas. Attendez. Je vais vous expliquer ça. Il y a une différence entre être fatigué ou être se lasser. Je vais vous expliquer ça. Lorsque je n'ai plus la force pour me lever, marcher ou faire quelque chose de physique, c'est ça la fatigue, la première fatigue. Je vais vous expliquer peut-être lassé. Ça me fait rire un peu. Tu as bien mangé. Tu es rassasié. Tu es pasteur. Et tu n'as pas la force pour lire la Bible. C'est que tu es lassé. Ce n'est plus la force physique qui te manque. Parce que tu as bien mangé. Tu n'as pas de maux de tête. Tu n'as pas de maux de tête. Tu n'as rien. Ton corps, tu te sens bien. Mais tu as pris la Bible pour lire. Et tu n'arrives pas à lire. Vous avez vu des gens, passez-moi votre Bible, qui disent je vais lire. Parce que je vais commencer par où maintenant? Esaïe? Non. Ézéchiel. Après. Voilà quelqu'un qui est lassé. Non, mais mon coton est bodjo. Tous les assis moi. Alléluia. Tu as tout ce qu'il faut pour faire, mais tu n'arrives pas à faire. Troisièmement, j'ai dit premièrement que le Dieu que tu sers, il est un Dieu qui ne se fatigue pas. Il ne se lasse point. Très bien. On ne peut sonder son intelligence. L'intelligence. Oh, vas-y. Proverbe 24 dit. Proverbe 24. Proverbe dit que c'est avec la sagesse qu'on bâtit la maison et avec l'intelligence on l'a fermée. Et puis le troisième c'est quoi? Je suis avec les pasteurs. Ok, affichez-nous ça. Bon, Proverbe 24. La troisième chose, il dit, c'est avec la connaissance qu'on va remplir les chambres avec des choses agréables. Et n'oubliez pas que nous sommes une maison physique et spirituelle. Bon, laissez ça là, on dirait que c'est après 10 ans vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible dit qu'il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. C'est naturel, comme je viens de dire, de marcher. Mais c'est surnaturel de marcher sans être fatigué. Et non seulement la marche, mais il a aussi parlé du vol. Yeah. Il dit il faut prendre du vol comme l'aigle. C'est naturel pour l'aigle de prendre le vol, mais ce sera surnaturel pour toi de prendre le vol.
pas nous rien en son. À moi quoi 6 ans. Quand on est assis, on interprète bien. Le gars, ce qui se passe avec lui, Dieu seul sait. J'ai dit, j'ai dit, pour nous les hommes, il faut qu'on soit surnaturel avant de pouvoir. Mais pour l'aigle, c'est naturel pour lui. Oui, non. Quand écoute le héros mon bord et nazon. Avant mi dele do big bomb mi rien mi nazon de. Et ouais mi dele beto rien nazon de. Attention n'est pas monté. Non, va donner. Je suis en train de parler de naturel et de surnaturel. Pour toi et moi, nous pouvons marcher d'ici à Akpakpa. Mais si nous devons marcher d'ici à Accra, il va falloir qu'on devienne surnaturel. Ça, c'est la première chose. Maintenant, je prends. Parce qu'il a dit qu'il marche et qu'il ne se fatigue pas. L'éternel Dieu que nous servons là. Maintenant, la deuxième chose, il dit nous allons prendre de vol comme l'aigle. Et je disais que l'aigle, c'est naturel pour lui de s'envoler. Mais pour que toi et moi, nous puissions prendre le vol, il faut que nous devenions surnaturels. Oh, quand et qu'on a pas rien dans son. À mon mi délai big bomb et nami big bomb ouais. Big bomb ouais. Big bomb ouais mi donna. Jorodo. Et là disons les pas. Bon là il fait mal lien. Mi me bi mi nablo. À moi il a disons les bon là il fait gaga. Adona bio big bomb. Nous donc bon mi deleo big bomb jemina bio. Bona yi gbeto dabara de wecho si bio jo home amo kede no yorodo Gankan eyo pa me wenye inwe. Dis à celui qui est à côté de toi, aussi longtemps que tu ne lutteras pas pour le surnaturel, fier à donner. Don't me do ka ga wonu e amla ga gbagba do de big bomb sin le ga fi an donne. Je vais devenir président. Oh, je dois aller aux États-Unis. Il faut aller. Naï président, naï États-Unis. Oui. Il faut aller. Oui. Tu es naturel. Si Si tu n'as pas fait d'impact à Cotonou, il ne faut pas penser que tu peux faire ça. New York, même, c'est trop. Vous savez, j'étais déjà pasteur avant l'avènement de l'Internet et de téléphones, smartphones que nous avions. Aujourd'hui, Satan nous assaillit avec des distractions. Avant l'avènement du portable, quand je vais en jeûne de 21 jours, quand je vais, il n'y a rien de WhatsApp, il n'y a rien de Facebook, il n'y a rien de Twitter, il n'y a rien de ces choses. Mais aujourd'hui, les gens vont en jeûne avec leur portable et puis WhatsApp fait que cling, que cling. Que cling, message voix, que cling, message voix. C'est la distraction. Certains parmi vous, quand vous vous réveillez le matin, comme ça, téléphone. Mais quel message j'ai déjà là? Mais je veux t'appeler à commencer plutôt par t'intéresser aux nouvelles du ciel. Combien d'entre vous ont appris déjà que notre président Talon Patrice a invité Macron pour qu'il vienne à Cotonou? Si tu ne t'intéresses pas aux choses physiques qui sont avec toi, qui va te montrer les choses spirituelles?
Des choses se passent ici, tu ne sais pas. Combien de militaires ivoiriens ont été arrêtés à l'aéroport de Mali avant-hier? Côte d'Ivoire, À l'aéroport de Mali. Dans l'aéroport Mali, Je ne sais pas. Jésus lui-même a dit, si vous ne vous intéressez pas aux informations qui sont à côté de vous, qui va vous dire ce qui se passe au ciel? J'ai reçu un pasteur. C'est pas visite. Je l'ai reçu pour le conseiller. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu quand il est venu chez moi. Alors, pasteur, je suis venu pour que tu m'aides, pasteur. Parce que j'ai déjà travaillé à tel endroit. J'ai déjà quitté là parce que j'ai vu que là, les fidèles n'ont pas d'argent. Ils sont beaucoup, mais ce qu'ils donnent là un peu. Et je suis venu à là maintenant. Et je suis venu pour que tu m'aides à finir le temple que je construis. À moi. Avec tout ça là dans ma tête. J'ai dit, à fois Azoro, Fia Agozia. Azor était à Blodon. Qu'est-ce que tu as fait là-bas, là où tu as quitté? Azor était à Blodon. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Hey. La Bible dit, Dieu a créé le soleil pour dominer la journée. Il a créé la lune pour dominer la nuit. D'autres versions nous parlent de la grande lumière et la petite lumière. Chaque fois qu'il fait jour, Dieu t'appelle à dominer. Chaque fois qu'il fait nuit, Dieu t'appelle à dominer. Dans Isaïe 62, il a dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai placé des gardes sur tes murs. Qui ne se tairont ni jour ni nuit. Dieu t'a placé. Ah, je vais dire quelque chose. Le quartier dans lequel tu es, la toute première chose que tu dois faire, c'est de traiter avec tous les démons qui sont en train de régner avant de commencer par régner. Ce n'est pas commencer par évangéliser. Vous n'êtes pas convaincu. Je vais encore aller plus loin. Satan a dit à Dieu, je suis en train de me promener. Parce que Dieu lui a dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et il dit, je suis en train de me promener. Cette promenade-là en hébreu s'appelle halak. En hébreu. En hébreu. Donc halak, voilà. Mais quand je me promenais, ce halak ne veut pas dire simple promenade. Je suis en train de dominer. Et je dominais sur les gens. Je suis arrivé sur un monsieur, je n'ai pas pu dominer sur la personne. Il s'appelle Job. Et quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte que oh, tu l'as protégé, lui, sa famille et tout ce qui est autour de lui. C'est pour cela que je ne suis pas arrivé à halak sa vie. Et Dieu dit, bon, si tu penses que c'est ça, je vais te le laisser et puis tu vas voir. Vous connaissez l'histoire? Maintenant, Josué, Moïse est parti encore sur la montagne, il ne revenait pas. Et puis les enfants d'Israël ont commencé à dire, mais qu'est-ce qu'il est encore devenu? Y compris Josué.
Josué l'éternel Dieu est venu vers Josué et dit, Josué, écoute-moi. Josué, écoute-moi. Moïse, mon serviteur, est mort. Toi, lève-toi. Si vous étiez à la place de Josué, qu'est-ce que vous allez demander à Dieu? Je suis sûr que les intelligents m'ont dit, Dieu, si Moïse est mort, c'est où la canne? Parce que c'est avec ça qu'il fait les miracles. Et Dieu va dire à Josué, je ne suis pas un Dieu méthodiste. Ce que j'ai fait hier, je ne reprends pas la même chose aujourd'hui. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un qui sort d'une église et qui s'en va implanter une autre église et qui fait la même chose de la première église, ce n'est pas Dieu. Parce que le Dieu que je connais, il est tellement intelligent, il est tellement fort qu'il ne se reproduit pas. Ce qu'il fait aujourd'hui, il va encore faire autre chose demain. C'est pour cela que sa parole dit, tous les matins, l'Éternel renouvelle sa bonté. Notre Dieu n'aime pas manger le riz couché. Il n'aime pas manger la pâte couchée. Il aime faire de nouvelles choses. La manière dont tu as chanté hier, ça doit être différent de la manière d'aujourd'hui. Où est la canne? Et Dieu va dire à Josué, comme je ne suis pas le Dieu qui répète les choses, j'ai donné une verge à Moïse. Mais à toi, je ne te donne pas de verge. Parce que Moïse est mort avec la verge. Toi, lève-toi. Et écoute, partout plantera la plante de tes pieds. Je te donnerai cette place-là. Donc ça veut dire que partout tu vas halak. Est-ce que tu connais ce que ça veut dire en tant que pasteur d'être à 2h du matin dans le quartier où tu as implanté ton église ou avant d'implanter l'église en train de halak? Vous les démons de ce quartier, je suis venu. Vous devez arrêter vos œuvres. Vous devez cesser de travailler parce qu'un ambassadeur de Dieu est arrivé. Je lis tous les démons de ce quartier. Vous devez libérer les âmes. Et vous devez libérer les âmes de valeur. Parce que je veux commencer le ministère ici. Tu dois apprendre à halak. Ce n'est pas pour rien que tu as commencé le ministère ne décolle pas. C'est ce que j'ai demandé à ce pasteur-là. Quand je lui ai prêché ça, il a dit, pasteur, c'est bon. Je ne veux plus de tôle. Merci beaucoup. Tu fais comment? Je lui ai demandé, tu fais comment? Il dit, là où je pensais que j'avais travaillé là, je n'ai pas travaillé là-bas. Je vais repartir là-bas. Dans votre quartier, vous avez des CQ. Vous avez des CA. Et vous pensez que spirituellement, ça n'existe pas? Pour aller faire ta carte d'identité, qui te délivre le certificat de résidence? Est-ce que c'est exigé? Est-ce qu'on t'a dit de forcément envoyer le certificat de résidence avant d'établir ta carte d'identité? Bien sûr. Si tu ne donnes pas ça, on ne te fera pas la carte. Donc il y a des gens qui sont assis et commandent démoniaquement. Et toi tu es arrivé en tant qu'ambassadeur de Dieu. La Bible dit, comment pourriez-vous ramasser les biens d'un fort si préalablement vous n'êtes pas arrivé à le ligoter? Il y a des gens parmi vous, vous faites la honte pour le royaume de Dieu. Vous lisez peu
vous priez peu. C'est bon de venir à des conférences comme ça. Parce que ta tête va tourner avant que tu ne rentres. Et tu sauras que des gens font de grandes choses. Quand il a dit qu'il va mettre des gardes sur Jérusalem, est-ce que vous savez que tous les serviteurs de Dieu... Oh, je vais voir. Je ne sais pas si je vais partager. Est-ce que vous savez que le premier ministère que Dieu a donné à tout un chacun de nous, c'est le ministère de l'intercession? C'est le premier ministère qui t'a donné. Et puis toi, tu es pasteur, tu as des intercesseurs à l'église. Des gens qui ne sont pas encore mariés, qui cherchent leur femme de demain. Ce sont ceux-là qui sont tes intercesseurs. Voilà les tes intercesseurs. Et puis ils sont en train de prier. Levez-vous. Levez-vous aussi. Ils sont en train de prier. Venez. Venez, suivez-moi. Robobolobo shikaya basaka. Remama kaya basaka. Sema tanta tanta. Rabobo! Rabobo zigelebe. Saka kaba saka tabregaya baba. Azuzu. À la fin de la prière, je vais te voir. Continue la prière. Voilà tes intercesseurs. Il me reste 4 minutes, je vais finir. Ne m'écrivez même pas. J'ai mis mon chrono. Il me reste 4 minutes. Ça fait 54. Je suis en train de me reste 4 minutes. Je vais quitter devant eux. Ne vous gênez même pas à m'écrire. Je vais juste aborder un tout petit peu comment manger la nourriture spirituelle et puis quitter devant vous. Apocalypse chapitre 3. Verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Apocalypse 3, verset 20. Les gens ont pris ce passage pour aller faire des campagnes d'évangélisation. C'est pas pour évangélisation. Si vous lisez tout le livre d'Apocalypse, vous allez voir que vous ne verrez pas le Saint-Esprit là-bas. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Quand Jean dit j'ai été ravi en esprit, c'est le Saint-Esprit qui est venu le prendre. Donc vous ne verrez pas le Saint-Esprit là-bas. Apocalypse 3, verset 20 dit, je suis en train de parler maintenant très rapidement de comment manger la nourriture spirituelle. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je mangerai avec lui. Pour qu'il trouve la force. C'est pour qu'il trouve la force. Et finir le verset avec moi. Je mangerai avec lui. Et lui mange aussi avec moi. Vous avez vu que le Seigneur n'a pas dit mangerai avec moi et puis je vais manger avec lui. C'est lui-même qui dit je vais manger avec toi d'abord. Mais il y a des prédispositions. Je suis en action. Je frappe. Je frappe. C'est pas que j'ai frappé, il faut bien conjuguer les verbes. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je vais évoluer dans mon action. Je vais arrêter de frapper et j'entrerai chez lui. Et moi je vais organiser la réception parce qu'il a dit il mangera avec moi. Moi je le mange avec lui.
Plusieurs fois, le Seigneur nous a parlé, il est venu frapper à la porte, mais nous n'avons pas écouté. On ne l'a pas entendu. On ne l'a pas entendu. Non, 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 non. Missia. Je veux m'arrêter là. Parce qu'il est 38 secondes sur mon heure. 1 heure qu'on va. C'est un ami qui a l'habitude de dire quoi des minants. C'est pas moi, j'ai pas dit ça. L'argent que vous avez donné est terminé. Quoi des minants bonasses, quoi miton evo. Donc bien les blancs offrent de vous. Faut donner notre offrande avant qu'on ne continue. Avant de vous laisser ce matin, écoutez-moi bien. Il y a combien de livres dans ta bibliothèque que tu n'as pas encore lus? Livre, voilà. Voilà. Combien de livres as-tu déjà lu au moins 15 fois? Un seul livre. Là, ça commence par... Ça va chauffer. Quand vous voyez quelqu'un vomir comme ça, on ne peut pas vomir ce qu'on n'a pas dans le ventre. Tu sais combien d'années je fais maintenant dans le ministère? Je suis dans ma 34e année. Faut jamais dire que tu vas prêcher comme moi. Parce que ce sera une grosse erreur pour toi. Isaac. Antoine. Faut pas chercher à copier quelqu'un. Tu vas devenir photocopie avec des tâches. Mais la question que je te pose, combien de livres toi-même tu as acheté ou bien on t'a donné qui se trouve dans ta bibliothèque que tu n'as pas encore lu? Et combien parmi les livres tu as déjà lu? Au moins combien de fois? Pour manger cette nourriture spirituelle. Salomon est venu faire offrande à Dieu. Dieu, quand on prie, il envoie les anges. Lui-même ne bouge pas, quitte devant moi. Dieu lui-même ne bouge pas. Quand on prie, Dieu lui-même ne bouge pas. Il dit, Michael, on n'a pas répondu à la prière de Daniel. Qu'est-ce qui se passe encore? Il peut en train de prier. Mais le jour où Salomon a fait une offrande, et l'offrande était... Dieu dit, mettez-vous tous derrière moi. Salomon bloque. moi. Et je termine en disant, quelle offrande as-tu une fois présentée à Dieu qui a bouleversé Satan? Deux choses le diable ne va jamais vous encourager à faire. La première chose, il va toujours te décourager à aller évangéliser. Satan ne va jamais t'encourager à aller évangéliser. Deuxième chose, Satan ne va jamais t'encourager à donner. Mais la question que je pose, quelle offrande tu as une fois fait à l'église? Je parle au pasteur, hein?
Au point où, avant le culte, toi-même, tu es perdu, quoi. Aïe, toi, et toi aussi, mais. M'blou, offrande, m'blou. Ouais, vous êtes où? Nous êtes où? Ouais. Je l'ai donné. Combien? Mais je suis là, on vient de me faire un don d'1 million. Je suis parti déposer ça à l'église comme offrande. Satan. Alors, à partir de ce moment, l'Éternel va dire, go vite. Alors, c'est je m'en vais chez lui. Vous connaissez ce qu'on appelle le chèque en blanc? Notre Dieu ne finit jamais sa lettre avant de signer. Il signe toujours ses lettres avant de commencer par rédiger. Vous allez entendre, ainsi parle l'Éternel. Et il ne commence pas à parler. C'est sa signature, ça. Ainsi parle. Avant de commencer par parler. Normalement, il devait écrire, parler. Et à la fin, il va dire ainsi. Lui signe toujours. Donc, l'Éternel va dire, j'ai déjà rempli le chèque. Toi, tu vas mettre le montant que tu veux. C'est ça qu'il a donné à Salomon. Salomon, demande de moi ce que tu veux. Salomon dit, waouh. À l'Éternel même. D'abord, tu m'as visité. Ça, c'est déjà trop. Ah, Dieu, avec cette forte délégation-là, il dit, ouais, parce que tu as fait quelque chose qui provoque ça. Ferme tes yeux là où tu es. Je viens d'Azové, où je chante maintenant beaucoup plus de chansons à Djaou ou à Mina, parce que les gens qui sont avec moi. J'ai vu un garçon là, ici, là, il est où? Le garçon qui joue à la batterie là. Comment il s'appelle? Azaël. Tu es plus âgé que lui? Il est plus âgé que toi. Donc c'est ton grand frère. Toi, viens. Viens. Le Seigneur est merveilleux. Tu as chanté tout à l'heure comme si tu... Alors que tu es ivoirienne. Tu as chanté en mineur. Tu te rappelles du jour où tu avais 8 jours d'âge et puis je t'ai dédicacé à Dieu? Le grand frère du pianiste. Je lui demande s'il se rappelle quand il avait 8 jours d'âge et puis je l'ai présenté à Dieu à l'église. Tu te rappelles? Weyom Bemava Agbetivu Dolagbo Yedela Yeswe Noudoudou No Agbeti le mewo Abetona une seconde, je vais expliquer ce que le chant dit pour que nous soyons tous connectés. Le chant dit, c'est toi qui m'as appelé vers le source d'eau de vie. Et quand tu m'as appelé, je suis venu. Alors donne-moi à boire.